sur le plan strictement politique, en effet, si on met la justice de côté, il n'y a rien qui puisse se mettre sur le chemin du candidat ancien président Donald Trump. Il est le favori et il n'est pas le favori de tous les républicains, mais il est incontestablement la seule figure capable de battre l'adversaire démocrate si il s'agit de Joe Biden. Donc, au niveau politique, la voie est totalement ouverte. Sur le plan judiciaire, c'est quand même plus compliqué. Un certain nombre de dossiers très sensibles sont en train d'être examinés, et notamment sa tentative d'inverser les résultats de l'élection dans l'État de Géorgie, où là, un certain nombre de ses, entre guillemets, complices ont déjà accepté de plaider coupable, ce qui annonce un procès difficile pour lui. Alors vous avez dit que ce n'est pas forcément le candidat de tous les républicains, il y a une dynamique, c'est un peu le sens de ma question. Le parti semble avoir quand même fait allégeance au clan Trump. Comment l'expliquer ? Je pense que l'explication la plus forte, c'est que Donald Trump n'est pas soutenu par une grande majorité du Parti républicain, des électeurs et des militants, mais tous savent que si ce n'est pas lui, ça risque de n'être personne. C'est-à-dire qu'il risque de perdre, que les républicains risquent de perdre l'élection présidentielle. Et ça s'est souvent vu dans l'histoire, en France, en Belgique, en Suisse et dans de nombreux pays, des situations où on n'est pas satisfait de notre propre candidat, dans notre propre camp, mais on préfère que ce soit lui plutôt que de perdre une élection. Et donc je pense en l'occurrence ici que c'est la raison pour laquelle il est soutenu au niveau des primaires républicaines, alors qu'il subsiste encore énormément de membres républicains qui ne sont pas des Trumpistes. Justement, en parlant de ces personnes, ces républicains anti-Trump, se sont réunis sous la houlette d'Adam Kinzinger, un ancien député, et eux appellent à voter Joe Biden au nom de la démocratie. C'est quand même étonnant, et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que ce choix se porte sur Joe Biden ? Alors ça, là, c'est très particulier. Je pense que ces gens-là pensent soit au scénario où Donald Trump ne pourrait pas être élu parce qu'empêché par la justice, et dans ce cas-là, ces gens ressortiraient grandis puisqu'ils auraient été les premiers à oser affronter Donald Trump et combattre ses idées, soit ils sont déjà en train de préparer l'après-Trump, c'est-à-dire les élections suivantes, où il pourrait essayer de faire redémarrer un parti républicain plus traditionnel, plus démocratique, plus classique et nettement moins démagogique, populiste, voire xénophobe. Donc vous me parlez effectivement d'une sorte de mainmise de Donald Trump sur le parti républicain. Il y a quand même un ancien président des États-Unis, George W. Bush, qui a eu 2 mandats. Il n'a jamais été un pro-Trump, bien au contraire. Il n'a plus d'influence, par exemple. Quelqu'un comme lui n'a plus d'influence ? Non. Je pense que ça, c'est toute la génération des années 90 et début des années 2000. Je pense que c'est terminé et il faut bien reconnaître que Donald Trump a surpris beaucoup de monde en activant ce que j'appellerais la base invisible du parti républicain, c'est-à-dire toute une série d'électeurs, soit républicains, soit indépendants, qui attendaient une suite au mouvement du Tea Party aux États-Unis, qui a été assez puissant pendant les 2 mandats de Barack Obama. Et je pense que cette base invisible, peu de responsables républicains avaient perçu son existence. Et Donald Trump a su capter cette partie de l'électorat, à la fois chez les indépendants et les républicains. Et de ce point de vue, c'est l'homme fort du parti aujourd'hui, ça c'est incontestable. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une dernière question très rapidement. L'immigration, c'est la thématique de Donald Trump. Est-ce que ça suffit à faire un programme gagnant contre Joe Biden, au-delà de la question du bilan économique ? Je pense que oui, dans la mesure où l'idée de Donald Trump, c'est de proposer des politiques choquantes pour obliger les autres à commenter ses propres politiques, et ça fonctionne, puisque même les démocrates et d'autres républicains sont amenés à commenter le programme de Donald Trump. Donc le jour venu dans l'isoloir, les gens préfèrent voter pour la personne qu'on commente, plutôt que ceux qui commentent le candidat Trump en question. Donc je pense que l'immigration reste centrale dans son axe idéologique et ça va rester central dans la campagne électorale.